Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 septembre. Le mois de septembre se termine déjà. Je voulais vous retrouver parce que j'ai un petit peu d'énergie, donc je voulais un petit peu la mettre à disposition de mes voyances par rapport à plusieurs sujets qui m'intéressent et m'interpellent parce que c'est un petit peu le but quand même. Euh, c'est de la curiosité, mais de la curiosité non malsaine. C'était par rapport à... Je voulais voir dans les cartes ce que les cartes pouvaient me dire sur plusieurs sujets. Alors je vous explique. Premier sujet, je voudrais voir quels sont les vrais rapports entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Je dis les noms, hein, c'est les noms des présidents, Israël et États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'ONU, on voit que beaucoup de pays d'Amérique du Sud, l'Espagne, l'Irlande, beaucoup de pays et d'autres sont vent debout contre Benjamin Netanyahou et les États-Unis, via Trump, sembleraient défendre ce personnage. Évidemment, Trump étant quelqu'un de très provocateur et de très qui prend toujours le contre-pied. Vous savez, je vous avais déjà expliqué son aspect uranien au milieu du ciel. Donc c'est quelqu'un qui change toujours d'avis, qui fait blanc pour faire noir, etc. Je voulais savoir ce que les cartes pouvaient nous dire sur son vrai rapport avec lui. Deuxième question, ça fait beaucoup de choses. Donc déjà première chose. Deuxième, que ce soit clair, comme ça, tout est clair. D'ailleurs, j'ai pas rangé mes cartes de l'autre jour, je suis en train de me rendre compte. C'est par rapport à la personnalité de Candace Owens. Je vais revenir là-dessus. Parce que partout aux États-Unis, évidemment, dans les pays anglo-saxons, BBC, Angleterre, etc., on en parle, pas en France, ou très peu. Je voulais voir sa personnalité à Candace Owens. Je suis désolé, je suis en train de ranger en même temps. C'est pas grave, ça m'empêche pas de vous parler. Encore que les hommes, en général, ont du mal à faire deux choses en même temps. Donc Candace Owens, sa personnalité. Troisième sujet. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit dans ma dernière voyance. Je vous ai dit, je l'avais pas préparé vraiment, j'avais fait octobre, c'était excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'avais fait sur octobre, ok. C'était pas novembre, c'était octobre, parce qu'on m'a redit, oui, je sais, c'est octobre, voilà. Ça s'appelle des lapsus ou des choses qui sont un peu... Donc, j'ai rectifié le tir, parce que je sais que des gens s'arrêtent aux détails. Sachez quand même que les voyances, faut pas s'arrêter aux détails, c'est de la voyance, hein. Deuxièmement, je voulais dire que par rapport à Nicolas Sarkozy, ancien président de la République avant Hollande et avant Emmanuel Macron, j'ai pas fait de voyance, non pas que je soutienne quoi que ce soit, j'ai pas à donner mon avis sur une décision judiciaire, ni en approbation, ni en contre. Après, sur mon sentiment personnel, parce que j'ai regardé, et le problème, si vous voulez, c'est que les gens réagissent beaucoup par l'émotion, et les émotions ne sont pas des sentiments. Je vous dis quelque chose d'important. Les émotions, c'est les gens réagissent tout de suite, au quart de tour. CNews, BFM, partout, tout le monde y va de son petit commentaire. Les juges sont des juges de gauche, donc forcément ils tapent que sur les gens de droite. Donc Nicolas Sarkozy est considéré comme quelqu'un de droite, comme si la droite et la gauche existaient encore. On voit ce que ça donne au Parlement. Donc déjà, ça c'est une vaste fumisterie. Je parle droite et gauche. Après, sur le fond, les juges ont estimé que sur des affaires de ce monsieur, il y avait des choses à condamner. Fera-t-il sa sentence de 5 ans d'emprisonnement ferme? À voir. C'est le destin qui le dira. De toute façon, il est condamné, et même la peine ne pourra pas revenir sur la condamnation. Après, il peut y avoir, si j'ai bien compris, par rapport à son âge ou par rapport à des choses, d'ancien président, un bracelet, peut-être. Peut-être de la prison ferme. De toute façon, c'est une condamnation. Les affaires, n'oubliez pas que quand même, il y a eu beaucoup de choses, parce que... Et là, c'est en dehors des cartes, je vais vous donner mon point de vue. Je vais essayer d'être quand même clair et de ne pas dire de diffamation, mais sur l'affaire de la vente de l'or de la France, 500 ou 600 tonnes d'or ont été vendues aux Américains. Je vous rappelle quand même que le cours fait que cette somme, qui a été sous-évaluée à l'époque, vaudrait des milliards actuellement. Et c'est quand même la réserve monétaire de la France. C'est quoi la réserve monétaire? C'est-à-dire que vous avez des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Parce que le reste, c'est de la dette et de l'emprunt sur les marchés. Pour que le système continue. Le système, c'est la République française, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, payer tout ça. Donc déjà, il y a une vente de ça. Deuxièmement, il a quand même suivi l'Afghanistan, les États-Unis pour un conflit qui ne nous concernait pas.
Je vous rappelle quand même qu'il y a eu combien de morts français, soldats en Afghanistan? Ok. Troisièmement, l'affaire de Libye. Si je me rappelle bien l'histoire, un certain Bernard était venu le voir à l'Élysée le soir en coulisses pour l'inviter avec l'Angleterre à aller trucider Kadhafi. Dans l'affaire de Kadhafi, il avait été parlé avec son fameux confrère Brice Hortefeux de valise. Vrai, faux, je ne sais pas, c'est les juges qui ont le dossier en main. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas un mouton blanc non plus, hein. Sachez-le. Après, évidemment, les gens se disent, oui, mais un tel, ils sont tous pourris. Bah écoutez, il semblerait que la République, telle qu'elle est conçue, en tout cas, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. Donc, forcément, quand la Cour des comptes dit qu'il y a des choses sur France Télévisions, hein, en ce moment, il y a l'histoire de France Télévisions, il y a l'histoire de la mairie de Paris, vous voyez bien que c'est partout. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Voilà, il fonctionne avec des gens honnêtes, à la mode de Gaulle, mais tout le monde se dit gaulliste actuellement. De Gaulle est mort, donc de toute façon, on va pas ressusciter le personnage de Gaulle. C'est comme si on disait qu'il y avait Churchill, qui avait des casseroles aux fesses, d'ailleurs, entre parenthèses. Après, la politique, hein, c'est faire des choix. Hein. C'est difficile, mais il faut le caractère qui va avec. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas les caractères qui vont avec. Je suis désolé, pour l'instant, je n'en vois pas. Ça surgira, il y a sûrement en thème astrologique quelqu'un qui correspond au moment de l'histoire, et le moment de l'histoire n'est pas celui de 45 ni de 1789. Mais on est dans des ambiances, Pluton en Verseau, plutôt révolutionnaires quelque part, vous voyez. Pluton en Verseau exalte le peuple, exalte la volonté de liberté, d'autonomie, et exalte aussi la volonté du pouvoir de bloquer tout ce qui est les réseaux sociaux, puisque ça n'existait pas autrefois. Hein. Le Verseau, c'est la fraternité, mais c'est aussi communiquer avec les autres. Donc ils veulent mettre de plus en plus des lois liberticides sur le contrôle, d'où les gens qui achètent des VPN, etc., pour pas être tracés. Enfin bref, je pourrais vous en raconter, les amis, je pourrais vous en raconter. Ça, c'est hors de la voyance et de l'astrologie. Ceci dit, je suis les cycles astrologiques étant astrologue, c'est normal. C'est normal. Le thème de Nicolas Sarkozy, je l'ai fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, j'ai regardé un petit peu ses transits planétaires et ses progressions lunaires. C'est vrai qu'il va être obligé de se défendre. Qu'il va se défendre. Qu'il est face à Pluton rétrograde, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, ma question était... Je vais revenir à ma question. Je vais prendre le tarot astrologique. Quel est le rapport de Trump par rapport à Netanyahou? Je parle bien de Netanyahou. Hein. Quel est son rapport, Trump, par rapport à Netanyahou? Voilà, première question. Allez hop, on y va. C'est parti. Là, on utilise des cartes. C'est bon? Ouais. Netanyahou. Et alors, Trump. Là, je pars sur le point de vue de Trump. Quel est sa vision? Enfin, quel est son vrai rapport avec Benjamin Netanyahou? Quel est son vrai rapport? On va regarder. C'est sûr que je vous avais dit que les choses s'accélèrent, elles s'accélèrent. Hein. C'est sûr que ça part dans tous les sens. Hein. En France, on sera les derniers à avoir les informations. Hein. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut pas tout dire hein, sur des choses médicales aussi, hein, qui ont beaucoup évolué un peu partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ce qui prouve d'ailleurs que ce qui avait été dit sur les chaînes était vrai, hein, d'ailleurs, hein, depuis longtemps, ceux qui me suivent depuis 4 ans maintenant, ou 3 ans, 4 ans, je suis sur YouTube, je crois. Ça a été dit il y a longtemps. Hein. Qu'est-ce que les cartes pourraient me dire sur le rapport entre Donald Trump... Qu'est-ce que... Donald Trump par rapport à Netanyahou, qu'est-ce que tu pourrais me dire les cartes là? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Quel est son rapport avec lui? Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ou quel est son rapport avec Benjamin Netanyahou? J'essaie de les visualiser les deux. Qu'est-ce qu'il veut? Non, il faut que j'aille dans l'autre sens. C'est pas Netanyahou par rapport à Trump. Ok, ça marche. Bon, des fois, je parle, hein, je vous dis les choses, hein, ça veut pas dire que je suis pas concentré, hein, c'est que, voilà. Allez, j'essaie de me libérer du mental pour entrer dans l'intuitif aussi, hein, parce que les cartes font faire de l'intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a Trump par rapport à Netanyahou? Une histoire d'ego. Une histoire d'ego par rapport à Trump. Déjà, il a un problème d'ego. Uranus-Soleil, ça donne un hyper-ego. En Gémeaux, sur des paroles, sur des idées, iconoclaste, on dit blanc et on fait noir. C'est en Gémeaux chez lui, Uranus-Soleil en Gémeaux. Ok, en vie publique. Bon. Ego,
vanité. Il y a un problème d'ego et de vanité. Ok. En gros, je me suis trompé, mais je ne veux pas accepter que je me sois trompé. Dans le temps, il y a une histoire de Saturne, le temps, la structure, mettre des limites. L'autorité, mettre des limites. Ok. Ego, mettre des limites. Il y a une fin de quelque chose, là. Il y a une fin de quelque chose. C'était bien Trump par rapport à lui, hein, à l'autre, là. Excusez-moi pour l'expression, mais enfin, j'aime pas trop citer les noms malgré tout. Il y a quand même cette carte ici. Hein. Ça peut être une fin de quelque chose, hein, fin d'un cycle entre eux. Hein. Ça peut être prédictif. Hein. Pourquoi il y a la mort sur son ego? Saturne, c'est sa position sociale, hein, de direction, d'autorité ici. Une histoire de, une histoire de mort, hein, quand même. Une carte forte. Hein. Direction de vie, bon, bah, c'est le nœud nord, hein, la direction de vie, ok. Ça veut dire que là, vous devez tendre. Je mettrai au centre à la fin. Ah, il y a une ruine. Hein. Alors bon, c'est aussi ce qui se passe là-bas. Hein. Mais là, c'est sa relation avec l'autre, hein, de l'un par rapport à l'autre. Il y a quand même une ruine et la mort là-dessus. Hein. Alors, est-ce que Trump voudrait la fin de ça C'est pas impossible quand même. Hein. Quand j'ai la carte la mort, la ruine ici. Pourquoi il y a l'ego? Je sais pas. Je sais pas. Il y a l'ego qui est là. On parle d'échanges difficiles entre eux. Maison 3 renversée. Échange difficile entre les deux. Ça peut être prédictif, hein, tout ça. C'est même, à mon avis, prédictif. Au printemps, des échanges difficiles, une ruine, la mort sur des décisions. Une Saturne, c'est aussi ça, mais des limites, des freins sur l'ego. Ça va dans le sens du destin. Et les chronos, le temps apparaît. Un événement proche. D'accord. Il y a comme une rupture entre eux, il y a quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un décès? Est-ce qu'il y a quelque chose? Au centre, j'ai la terre ici. Le concret. Le matériel. Le matériel. La matière. On a quand même la ruine ici, qui est la guerre aussi. Hein. La mort, ok. Bah, j'ai pas quelque chose de très sympa entre eux, parce que j'ai quand même échange difficile. Une histoire d'ego sur le pouvoir ici. Je te tiens, tu me tiens. En gros, c'est ça. Peut-être. Bon, c'est intéressant. Alors maintenant, je vais compléter avec un deuxième jeu. Je vais prendre le tarot du destin pour changer un peu. L'oracle de la lune, ouais, allez, l'oracle de la lune. J'aime bien mélanger ces deux jeux, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu peux me dire Trump par rapport à Netanyahou, s'il te plaît, le jeu, là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Une histoire d'ego, une histoire de Saturne, une histoire de mort, de fin, ou de décès, ou de mort, hein, ça peut être symbolique. Direction de vie, sur la ruine. Ah, une carte qui a sauté, c'est quoi? Un compromis. Faire des compromis ici, qui a sauté, ouais. Là, le printemps. Ça peut être au printemps, hein. L'année prochaine. On a quoi sur l'ego? On a de la manipulation. On a de la manipulation. Carte manipulation, je vous montre. Hein. Enfin, vous savez que je triche pas les cartes. Hein. Manipulation. Manipulation. Il y a de la manip entre eux. Il y a une manipulation de la part... Là, j'étais sur Trump par rapport à l'autre. Sur l'ego, il le manipule. Ça veut dire qu'il... Est-ce qu'il dit la vérité sur ce qu'il pense vraiment? Je ne suis pas sûr, avec la manipulation. C'est ça la manipulation, hein, prendre de l'emprise sur la position de décision. On a quoi? Avec passion, la passion, désir, construire, symbole, le temps, Saturne, l'autorité avec passion. Trump veut exercer son autorité avec beaucoup de désir. Il veut avoir de l'autorité sur Netanyahou, la mort, des confessions. Il est possible que, quand je vois les confessions ici, il est possible que, moi je me demande, quand je vois manipulation, confession, si l'autre n'a pas des documents ou des choses, il le fait chanter, j'ai l'impression. Parce que j'ai des confessions quand même. Hein.
Mort des confessions. Ça peut être aussi la fin des entretiens, si vous voulez. Mais je verrais bien ça comme une histoire de chantage ici, avec la manipulation. Et je pense que c'est dans le sens inverse, hein, du côté Netanyahou vers Trump ici, je pense. Hein. Mais de l'autre côté, il le manipule aussi. Hein. C'est en miroir, c'est en fin des confessions. Ouais. On a quoi sur là? C'était quoi? Le nœud nord? Réputation. Ouais, sur la réputation, c'est ça. Des manipulations sur la réputation de Trump. Hein. Alors du coup, il peut le faire chanter. Bah oui, ils peuvent faire chanter. Les services secrets ont des documents, des trucs. Hein. Après, moi, je sais pas, c'est financier ou autre. Partez pas non plus sur des trucs. C'est la mode de faire du bashing tout le temps. Moi, je veux bien, on peut aussi, hein, bien sûr. Mais si je fais ça, je veux dire, après, je fais plus de voyance, quoi. Je veux dire, je pars de mon point de vue et je le développe. Là, j'essaye de faire. J'essaie d'être neutre. J'essaye d'être objectif. Sur la réputation, il y a de la manipulation là-dessus. Dans les deux sens, ça fonctionne. À la fois Netanyahou du côté de Trump et du côté de Trump par rapport à Netanyahou. C'est vice-versa. Ça s'appelle de la politique internationale, qu'est-ce que vous voulez. Hein. C'était le cas sous Kennedy, c'était le cas sous Mitterrand, etc. La ruine, ouais, se rebeller. Se rebeller, c'est Uranus. Hein. L'autonomie, se libérer prendre le contre-pied, le côté révolte, le côté provocation uranien. Uranus, c'est se libérer. L'autonomie, c'est pas que négatif. Hein. Rebelle par rapport à la guerre. Le rapport entre eux, je pense que Trump va se... Il y a peut-être des menaces de mort ici. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Parce qu'il y a de la manipulation sur la réputation ici. On sent qu'il y a une rébellion de la part de Trump par rapport à Netanyahou ici. Hein. Par rapport à la guerre, c'est peut-être dans le futur, on a vu le printemps. Ouais. Échange difficile entre eux. Sur l'harmonie entre eux. Parce que la musique, c'est ça, c'est l'harmonie. Problème de communication. Ouais. La musique, c'est des ondes. Hein. Les ondes, ça passe par la voix ou la communication. Tous les outils pour reprendre quelque chose. L'hôtel. Ouais. C'est un peu le battleur ici. Ok. C'est faire de nouvelles propositions. Trump va quand même se rebeller par rapport à quelque chose. Il y avait sur sa réputation de la manipulation dans l'ego. Peut-être par rapport à des positions... de sa position professionnelle, hein, je ne sais pas, des contrats, des choses signées. Ah oui, hein, de toute façon, quand vous êtes dans des grands groupes, il y a toujours des trucs. Hmm. Ah, il y a un précipice hein, au centre. Hein. La chute d'Icare, enfin, c'est même plus qu'I. Ouais, c'est Icare un peu. Hein. Le précipice, c'est chuter, tomber, une chute. La relation entre eux va chuter. Précipice. Rebelle, on a la réponse. Hein. Ah non, j'ai pas mis printemps, il y a quoi? Un choix à faire au printemps. Le choix à faire ici. Deux états, deux chemins, deux décisions, des décisions à prendre. Hein. Des nouvelles propositions seront faites par rapport à l'État israélien. Là, j'ai pas fait l'avenir de Netanyahou, j'ai fait la relation de Trump par rapport à Netanyahou. Alors, est-ce qu'il veut le faire tomber? C'est pas impossible avec le précipice ici. Hein. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Hein. Le compromis, là, pourquoi on parle de compromis là? C'est peut-être ce qu'il y a en ce moment, un compromis entre eux, pourquoi? Ouais, revenir aux sources. La source, c'est la création de l'État d'Israël. Une solution, ouais. Solution, c'est quoi? Solution secrète avec Isis. Cachée. Caché avec le masque. De toute façon, il y a des relations entre eux, il y a des services. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de choses. Hein. Ressourcer, le passé, solution, mais c'est caché ici. C'est pas dit. Le masque et Isis.
Moi, j'ai quand même dans les cartes quand même une chute entre eux, hein, quand même. Hein. De leur relation, hein, précipice rebelle, les échanges difficiles entre eux. Je vais remettre une carte. C'est quoi ces confessions là sur la mort hein. Quels sont les... Pourquoi il y a entre Trump et Netanyahou, pourquoi il y a les confessions, la mort? Attendez, je vais remettre ça pour voir. Là, il devient rebelle par rapport à son homologue israélien. Je vais dire ça comme ça. Précipice. Ah, 2 fois la mort, hein, regardez. Ah la vache, les cartes. Qu'est-ce qu'il y a donc qui va se passer? Un décès, une mort? Là, il y a une mort, il y a un décès. Hein. Parce que pour que j'ai la mort sur la mort, là, alors là, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une velléité? Là, c'était Trump-Netanyahou, mais... Ouais. Il y a un truc là... Rebelle, on a quoi? Prendre des décisions radicales, ouais, c'est rebeller par rapport à l'autre, d'accord. Décision radicale sur la rébellion par rapport à la destruction de la ruine, la guerre ici. Enfin, la guerre, ou en tout cas ce qui est détruit, hein, c'est le cas. Hein. Et on parle de précipice au lointain, ici, pays étranger, d'accord. Ah, il y a une fin ici. Hein. La mort 2 fois quand même. Hein. Trump par rapport à Netanyahou, la mort. Bah, ce qui peut se passer, c'est que l'un a des dossiers sur l'un et sur l'autre, mais qu'il peut y avoir un décès. Hein. Je veux dire, l'autre peut être tué. Hein. La mort, c'est une mort. Hein. J'aurais une autre carte, je dirais peut-être pas forcément. Ça peut être la fin, la mort. Mais là, en tout cas, la mort de leur relation hein, dans le futur. Hein. C'est du futur, ça. Hein. J'ai quand même bien fait de la faire, cette voyance. C'est intéressant. Tu peux me dire quoi sur la mort Encore une carte, s'il te plaît. C'est planifié. Il y a une planification. Et ça apportera la lumière, le soleil, d'accord. L'apaisement aussi. Sur le conflit. Ça peut être au printemps. Hein. L'année prochaine. Mars, avril, mai. En tout cas, j'ai la carte printemps qui ressort. Tout sera mis sur la table des nouveaux projets. Ouais, il va se rebeller, mais il y a quelque chose qui est planifié là hein, sur ce décès. Hein. Alors, est-ce que c'est la mort de... Il n'y aurait pas à nouveau un attentat contre Trump quand même. Ou alors c'est contre Netanyahou, l'un ou l'autre. En tout cas, il y a une chute là. Hein. Cette mort, elle concerne Netanyahou. Bah, il peut être tué. Hein. Il a des procès dans son pays. Hein. Ça part en folie ici. Est-ce que c'est pour Netanyahou là? Ça part en folie. La joie est renversée. La peur et les angoisses. C'est quelqu'un qui est dans la peur et les angoisses par rapport à ses décisions. Pas impossible. Hein. Quelque chose qui est planifié là-dessus. De toute façon, je referai une vidéo d'avenir de Trump. Hein, je regarderai. Hein. Et j'ai des cartes fortes là quand même. Hein. J'ai des cartes fortes. Hein. Et quand j'ai 2 cartes comme ça, je peux vous dire qu'il y a un décès, là, ça c'est sûr. Hein. D'un des 2 protagonistes. Hein. Ou alors une fin radicale, mais bon, là, je peux pas enlever les cartes. Hein. 2 jeux différents, hein, je veux dire. Il y a quelque chose qui est lié à la mort. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est celui d'Israël. Je pense qu'il... Alors, de l'autre côté, il y a des menaces aussi. Hein. On voit bien qu'il y a un système Il y a un système voilà, hein, de dossiers, de choses qui avaient été déjà l'affaire de l'île aux enfants. Hein, déjà, ça avait été le cas. Hein. Après... Maintenant, bon bah voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, hein, vous avez l'avenir de leur relation entre eux, du côté de Trump par rapport à Netanyahou. Voilà l'histoire. Bon, c'était intéressant, je trouve quand même. Hein. Ouais. Alors, ça reste des cartes évidemment, mais enfin bon, en général, les cartes, des fois, elles se trompent pas trop. Hein.
Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'en finis là ou est-ce que je demande s'il y a... Je vais demander à Béline quand même, parce que du coup, ça me... Attendez voir. Trump, il risque d'y avoir un attentat contre lui ou... On va voir, que je regarde. Trump, il y a un risque d'attentat. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat contre Trump? Président actuel des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a quelque chose contre Trump là, dans l'année qui vient? Allez voir, je regarde. Est-ce qu'il y a un risque... Alors là, je ne parle pas du reste, hein, maladie ou autre. Hein. Il y a des risques contre Trump là au niveau... Ouais, je vais laisser 4 cartes. Voilà. La sagesse, ouais. Il a des ennemis ici. Hein. On a la carte contre lui de l'ennemi. Hein. L'homme, il est là, c'est lui. On a quoi là? Ah, il y a une rune hein, pour Trump hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui tombe. Hein. C'est quoi? Sur les livres de la connaissance, ouais, mais il y a un attentat ou pas? Ça peut être sur sa santé. Il peut avoir des problèmes de santé, Trump là. À mon avis, il a des problèmes de santé dans l'année qui vient. C'est pas forcément maintenant. Hein. C'est pas étonnant. Enfin, ce serait pas étonnant, hein. Mais la ruine sur sa santé ici. Bon, on dit qu'il a des ennemis. Qu'est-ce que ses ennemis veulent contre lui? En même temps, ils ont tous des ennemis. Hein, par rapport à des cadeaux, ouais. Des aides, des trucs. Sur son passé. Il a des ennemis. Il a des gens qui l'auraient aidé dans le passé. Et suite à ça, ses problèmes de santé, il reste ou pas? Ouais, il va être bloqué un peu. Hein. Il va être bloqué, le retard. Hein. C'est sur son destin. Il a des problèmes de santé, Trump, là, dans le futur. Là. J'ai des problèmes de santé. Ruine sur sa santé, ici. L'intelligence veut dire... alors, l'intelligence sur la santé, ça peut être des problèmes cérébraux. Parce que l'intelligence, c'est tout ce qui est mental, cérébral. Ça peut être des prescriptions médicales, le livre. Ça peut être plein de choses. Hein. Mettre la lumière sur des choses médicales. Mais ça le bloque sur son destin. Est-ce que c'est un attentat? Je ne vois pas d'attentat, mais je vois un problème de santé. Vous êtes d'accord? C'est sur l'année qui vient. Hein. Il y a un problème de santé pour Trump. Je dis pas forcément l'attentat. Je pense que c'était ma question était vraiment de Trump par rapport à Netanyahou. Hein. En tout cas, au minima, il y a une fin de quelque chose. Ah oui, il y a une fatalité. Hein. C'est fou ça que ça revient comme ça. Hein. Ouais. Vol perte. Hein. Bon, pas jusqu'à un décès, mais médical, hein, le mercure, hein, stérilité. Ça peut être le cœur aussi, hein, les passions, hein, tout ce qui est cardiaque. Hein. Vol perte. Hein. Accident. Despotisme, méchanceté sur l'Union. Je me demande si les États-Unis vont pas rentrer dans un espèce de... Il y a quelque chose qui va se passer aux États-Unis. Je sais pas. J'ai l'impression que... Alors, est-ce qu'il va y avoir à nouveau un attentat contre lui? Ou est-ce que s'il tombe malade et tout, il y a un espèce de... On dirait qu'il y a une espèce de... Allez, je vais y aller, hein, je vous dis direct. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un truc aux États-Unis avec la méchanceté, les cartes que j'ai sur l'Union américaine. Ça part à volo. Hein. Je me demande si c'est pas un pays qui va se diviser de plus en plus aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, est-ce que ça va à nouveau sur une guerre civile? J'en sais rien, hein, mais il y a quelque chose hein, aux États-Unis là, qui va se préparer. Hein. Bon, finalement, je suis parti sur Trump, mais en même temps, ça concerne l'Occident, puisque c'est quand même les États-Unis, hein, tout ça. Hein, je vous rappelle hein, quand même. Euh, donc, c'est aussi le devenir de l'Union européenne. Hein. De tout, en fait, finalement, parce qu'ils étaient là. Enfin, après, il y a les BRICS hein, qui sont mis contre eux, là, sur le. Enfin, bref, le dollar, tout, quoi, tout le monde, tout ce qui se passe. Bref, Donald Trump, là, tu vois un attentat contre lui, Yoli? Je regarde. Je demande à Yoli. Son avenir, là, tu vois un attentat contre Donald Trump? Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, je fais juste une voyance. Hein. Moi, j'agis pas sur le destin des gens. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois sur... Attendez. Donald Trump, je me suis perdu, là. Attendez. Donald Trump, est-ce que tu vois un attentat contre Donald Trump? Ouais, celle-là voulait venir. Je vais en prendre 9, je vais faire un tableau. Est-ce que tu vois un attentat contre Donald Trump? La maison, ça peut être la santé aussi, les démarches, ça peut être sur la santé, les souhaits,
Il y a quelque chose de secret, de caché, ok. Ça peut être la CIA, non, il y a une chance là-dessus. Il y a des peurs de ça, mais il y a une chance au centre. Ouais, secret. J'aurais pas, parce que j'ai la chance au centre. Même s'il y a des choses cachées, secrètes, c'est quoi ce qui est caché sur Trump? Ah, un cœur brisé. Moi, je me demande s'il n'y avait pas des problèmes cardiaques, hein. S'il n'y a pas quelque chose de cardiaque hein, chez Trump, hein. Parce que j'ai quand même 2 fois le cœur, hein. Et la santé, la maison, c'est la santé aussi, hein. Ça amène à quoi s'il a des problèmes de santé? Ouais, il consulte, ok. Des amis, hein. Engagement, sa femme. Des messages, d'accord. Et il reste longtemps président des États-Unis? Ben, il y aura ouais, il y aura un jour ça, hein. Alors, vous dire quand, c'est pas forcément ce mois-ci, vous voyez, je veux dire, c'est dans le futur. Plus je tire de cartes, plus c'est loin. Bon, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas un problème de santé. Ce serait pas un attentat, ce serait un problème de santé pour Trump, je verrais. Ça serait secret. Problème de cœur. Ouais. Des démarches médicales, ouais. Des peurs, ouais. Bah oui, peur, hein. Pour l'instant, il y a une chance au centre là-dessus, hein. Une protection. Je pense qu'il y a un problème, mais on dirait que les États-Unis, après, vont rentrer en déstabilisation. Il y a trop de divisions dans ce pays. Entre démocrates et républicains, ce qu'on appelle la droite-gauche, si vous voulez, mais c'est au-delà de ça, quoi. Bref, voilà l'histoire. Ah, il y a un décès, en fait. Bah oui, enfin, il y a un décès. Bon, je vais arrêter sur le sujet. Allez hop, parce que là, j'ai fait quand même 30 minutes sur le sujet, hein. Je reviendrai sur Netanyahou, mais bon, je vous ai montré Donald Trump par rapport à Netanyahou. Et là, j'ai refait un complément sur Trump. Je n'aurais pas forcément un attentat, mais j'ai quand même quelque chose de pas sympa au niveau santé cardiaque. C'est ce que je verrai. Voilà ce que je vois dans les cartes. Ah, pour le coup, il y a un problème de santé, ouais. Mais bon, vous allez me dire, c'est pas étonnant, mais ça doit être assez grave quand même de ce que je vois. Alors, Candace Owens, attendez voir. Candace Owens, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Candace Owens? Je vais la mettre en photo, si ça vous dérange pas. Je l'avais pas mis tout à l'heure? Ah ouais, je l'ai en photo là. Attendez voir. Ouais, je l'ai là. Allez. Qu'est-ce que les cartes? Tu peux me dire en 9 cartes sur cette dame. Candace Owens. Bon. Alors, pourquoi ça nous concerne? Bah, parce qu'elle est dans une affaire, 20 millions de dollars par rapport à la France. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire? Et je vous dirai les cartes telles quelles, hein, ce que je vois, hein. Je triche pas. Allez, Candace Owens, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? En 9 cartes. Allez hop, je fais comme pour les autres, hein. Égalité, égalité. Candace Owens. Hop là. Allez, je vous fais plusieurs sujets, hein. Je suis généreux, hein. Je me grille, en fait, parce que du coup, après, j'ai plus d'idées. Non, je rigole. C'est vrai. Non, mais je préfère faire comme ça. Tu vois. C'est spontané. Je sais faire que spontanément, moi. Je sais pas calculer, je vous le dis franchement. Alors, attendez, regarde. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette dame-là, Candace Owens? Elle est née un 29 avril. Elle est du signe du taureau, apparemment, ce que je vois. Ouais. Elle est quoi en astrologie? Venez voir, je regarde son thème. Elle est taureau, hein. Elle est têtue et obstinée, comme tous les taureaux, hein. Elle ira jusqu'au bout, je vous le dis, hein. Quand elle est partie, elle s'arrête plus. Ouais, le taureau est un signe très obstiné. Ah oui, on a la carte du ciel de Candace. Vous allez voir que je regarde son thème. Alors, elle est quoi cette Candace? Elle est ascendant Non, elle est ascendant. Vous allez voir, j'ai pas le thème. Voilà. Ah, on n'a pas l'heure de naissance, on n'a pas l'ascendant, mince. Elle a du taureau. Elle a du gémeaux, les idées, la parole, la communication. Ok. Elle a un amas en Capricorne avec Neptune rétrograde qui domine. Je regarde. Elle a la Lune en Verseau. C'est quelqu'un qui se nourrit de liberté, de social, aider les autres. Alors, je ne vous cache pas, et je vais vous le dire cash, hein, sur Candace Owens, de ce que je vois déjà dans le thème astrologique, Mars est en Cancer, hein, défendre les familles et les enfants. C'est une dame qui veut défendre beaucoup les enfants, les familles.
parce que dans sa famille, il y a quelque chose de compliqué avec son père. Saturne est rétrograde. Souvent, c'est une absence du père, une difficulté avec le père. Neptune rétrograde, peut-être pour des problèmes de santé, ou d'alcoolisme, ou d'absence. Ça peut être la santé, Neptune aussi, hein. Et c'est une femme qui est quand même marquée par Vénus, donc elle a de la gentillesse, mais euh, bon, elle aime aussi l'argent. Je suis désolé de vous le dire, Vénus représente aussi l'argent, Vénus en taureau, c'est opposé à Pluton rétrograde, donc il y a quelque chose comme ça. Euh, c'est une femme qui a un sens avec une lune noire en scorpion, de la stratégie, de tout ce qui est pouvoir, hein. Elle est très charismatique, très magnétique, hein, avec la lune noire en scorpion, hein, mais c'est des mémoires de gens qui ont peur de leur pouvoir. Donc elle a besoin de vivre dans un espace vénusien, c'est-à-dire la beauté, les beaux vêtements, une belle maison. Ça fait pas elle de quelqu'un de négatif, hein. Il y a quelque chose de compliqué avec sa mère aussi, hein, avec sa famille, à son enfance, hein. Il y a eu quelque chose de difficile, hein. À mon avis, elle a vécu des choses difficiles à l'enfance. Ouais. La Lune carrée à Vénus, c'est des femmes parfois, je parle du carré, qui peuvent avoir une forme de caprice ou de... Mais j'ai l'impression elle a eu du mal par rapport à sa mère et son père. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de familial. Je sais pas ce que c'est. Et, et que je vous dise pas de bêtises, parce que je regarde ça à la volée, hein. Après, quand elle défend une cause, elle la défend jusqu'au bout, hein. Il y a un petit côté fanatique, hein, quand même, hein. Dans Mars, Pluton rétrograde, on sait ce que carré. Elle veut forcer les choses pour libérer des choses cachées, lune noire en scorpion, au nom de valeurs cancer, Mars en cancer, famille, les enfants. Jupiter, Mercure a une facilité à échanger, parler, communiquer, à partager, avec beaucoup d'enthousiasme, la parole. Un petit côté où elle aime l'argent, mais ça, bon, parce qu'elle aime se faire plaisir, hein. Et ça cache derrière des souffrances. Pluton carré lune, c'est compliqué, hein. Peut-être des angoisses de sa mère, peut-être des problèmes avec sa mère, ou sa mère a peut-être eu des problèmes aussi, des dépressions, des choses. On dirait qu'il y a quelque chose de compliqué par rapport à la famille de Candace Owens. Allez, on y va. Bon, ouais, je prends le temps de regarder le thème, hein, quand même. Mais à vérifier, mais je pense qu'il y a quelque chose de familial, hein. Lune Pluton rétrograde en carré, ça peut être des problèmes de dépression, la mère a pu avoir des problèmes psychologiques, ça peut aller jusqu'à la dépression, ouais, ouais, dépression. Du coup, il y a une espèce de mal-être chez la personne, il y a des souffrances. C'est pour ça qu'à mon avis, elle est très sensible à tout ce qui est réseau, choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Candace Owens, tu veux me dire quoi sur elle en 9 cartes? Après, pareil, hein, je dis pas c'est bien, c'est mal, hein. Il y a des choses dans un thème, moi quand je l'ai fait avec les gens, il y a des choses positives et d'autres moins positives, hein, ni bien ni mal, hein, c'est comme ça, hein. Après, Vénus-Soleil, carré à la Lune, c'est vrai qu'elle aime, elle a un côté social, mais elle a un côté où elle aime bien posséder, avoir des choses pour elle, parce qu'elle aime ce qui est beau, etc., hein. Hmm. On n'a pas l'ascendant, c'est compliqué, mais ça n'empêche pas ce que je viens de dire, voilà, qui est juste... Ah, l'absence du père, elle est en colère contre les pères démissionnaires. Et du coup, elle va vers la foi et la religion, d'accord. Le père, bah oui, c'est ça. Ça peut être des mères battues, des mères dépressives. Il y a quelque chose avec sa mère, je ne sais pas ce que c'est. Ou la mort de sa mère. Euh, Est-ce que tu peux me dire en 9 cartes quelque chose sur Candace Owens? Vous aurez une grande vidéo, les amis, hein. Allez, 9 cartes, c'est fait. Par contre, bah, j'ai son thème, hein, c'est pareil, hein. C'est sa carte du ciel, hein. Est-ce qu'on peut me dire sur elle? Bon, elle a en elle une joie de vivre, d'enthousiasme, de partager ses idées, hein. Elle a aussi de la gentillesse, hein. Mais derrière, c'est quelqu'un qui a peur de son pouvoir, c'est quelqu'un qui a un charisme, un pouvoir en scorpion, hein. Pluton est en scorpion chez elle, hein. Stratégie. Il y a une forme de stratégie, hein, aussi, hein. Stratégie, mais peur d'être manipulé aussi. Regardons. Blocage créatif. D'accord. C'est quelqu'un qui n'utilise pas assez sa capacité taureau de créativité. C'est quelqu'un qui a peut-être des dons artistiques, hein, en taureau, hein, le chant, la matière, la peinture. Elle n'utilise pas assez elle a eu des blocages créatifs, hein. Elle voulait peut-être faire des choses au niveau artistique, mais elle n'a pas réussi. D'accord.
Droit, sage, ambitieux, c'est Saturne. Ok, c'est quelqu'un qui est dans la droiture et l'ambition. Capricorne. Droiture morale, Saturne, les règles, la morale, mais aussi l'ambition intériorisée. Tout Capricorne est ambitieux intérieurement, ça ne se voit pas. Il y a une ambition intériorisée. Sagesse aussi du Capricorne, autonomie, fier de son autonomie. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui est droite dans ses bottes, qui est ambitieuse aussi. Il y a une forme de Gémeaux, elle a du Gémeaux chez elle. Hein. Parfois, elle a un côté un peu... Alors je regarde, je vérifie. Bah, elle parle beaucoup, elle est dans la com, hein, la communication. Euh, Des fois, je vais vous dire ce que je vois, parce qu'elle est quand même un aspect difficile à Mercure, à Neptune rétrograde. Il y a un côté léger, double face, instable au niveau de la parole, parfois. Des fois, elle se perd un peu dans des trucs spirituels et tout ça. Donc elle est à la fois, et elle est contradictoire, elle est à la fois très sérieuse, mais en même temps instable et légère et double face au niveau de son caractère, de sa parole, de sa communication. Elle aurait voulu faire des choses plus artistiques, mais on dirait qu'elle n'a pas pu. Il y a une histoire de lenteur chez elle. Elle prend le temps, d'accord? C'est quelqu'un qui fait les choses avec lenteur. Le taureau est un signe lent, qui fait les choses bien, mais lentement. Ça correspond. Je vérifie à chaque fois avec vous. Ah oui, il y a le scorpion qui ressort. Hein. Il y a un côté vindicatif. Ouais. Il y a un côté agressif aussi chez elle. Hein. Je suis désolé de le dire, mais il y a ça. Hein. Elle a une lune noire et Pluton rétrograde en scorpion. Hein. Donc il y a un noyau psychotique difficile au niveau du pouvoir, au niveau de la manipulation, au niveau de tout ça. Donc chez elle, il y a quand même quelque chose de vindicatif. Hein. Mars est en aspect. Hein. Donc elle peut se venger. Elle peut avoir des envies de faire mal. Hein. Je dis ça parce que l'aspect à Mars est avec Pluton. Hein. Ne prenez pas pour vous hein, ce que je dis. Hein. Elle a la ruine. Il y a quelque chose qui a été ruiné dans sa vie. Alors est-ce que c'est familial? C'est possible. Hein. Il y a une ruine ici. Là, hein. On dit l'air renversé, elle a des hésitations par rapport à sa parole. Ça, c'est l'aspect à Saturne rétrograde. Elle peut dire des choses inexactes parfois, je vous le dis. Hein. Je vous dis cash. J'ai l'inexactitude, l'hésitation, le déroutement par rapport à sa parole. Il y a un côté vindicatif, il y a aussi un côté sérieux. Des fois, elle a un côté double face et léger et instable au niveau de la parole. Retour de... Elle prend le temps de faire les choses, ok, il y a quoi d'autre? Ah, il y a une fin aussi, là. La mort. La mort, la ruine aussi, elle a dans ces jeux de cartes. Alors, est-ce que c'est des choses de son passé? Et la Mars, la colère, la guerre. C'est vrai qu'elle a un aspect à Mars qui est compliqué, le conflit. Hein. Il a un aspect à Pluton rétrograde. Hein. Et opposé à Uranus. Hein. Faire exploser les systèmes Capricorne, c'est-à-dire l'autorité. Une espèce de... Mais c'est pas terrible hein, pour Candace Owens, là. Hein. C'est pas terrible, terrible. Hein. On peut me dire quoi sur... Je vais en mettre une sur la ruine de quoi? Et sur la mort, pourquoi? Et sur Mars, le conflit. L'étoile de l'homme. La ruine pour un homme. Alors, est-ce que c'est son mari? Je ne sais pas. Hein. Ruine de l'homme ici. Ça peut. Hein. C'est sur son destin. La fin de quelque chose, c'est sur son destin ici. Elle aura une trahison dans ses combats. Elle aura de la trahison sur ses combats. Ça peut être sur le futur, hein, tout ça. Hein. Ça fait peut-être des ennemis. Hein. Bah, elle a des ennemis, forcément. Hein. Forcément, forcément. Hein. Alors après, ne faites pas le jugement bien, pas bien, je veux dire. Et si vous jugez, vous ne pouvez pas analyser, hein, je vous le dis. Je vous ai toujours dit ça. Si vous jugez, vous ne pouvez pas travailler sur l'intuitif. Hein. Bon, après, je dis pas elle est bien ou elle est pas bien. Hein, ça sert à rien. Ça, c'est Vénus qui fait ça. J'aime, j'aime pas, j'aime le lait, j'aime la tomate, j'aime pas. Non, on peut pas faire de l'astrologie comme ça. Je ne peux pas. Il y a la ruine d'un homme ici, là. Sur son destin, il y a la fin de quelque chose. Hein. Sur ses combats, il y a une trahison. Pourquoi il y a la ruine de son mari ou de qui? Ah, la ruine d'un homme. Ah, elle veut la ruine d'un Saturne, d'un homme de pouvoir. D'accord.
Elle veut la ruine d'un homme de pouvoir. Voilà, c'est ça. Elle veut la ruine d'un homme de pouvoir. Ben oui, je vois à peu près qui ça peut être. Elle est quand même dans l'hésitation de certaines choses. Il y a des choses qu'elle elle est inexacte dans certains propos. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit est faux, on est d'accord, hein. Mais des fois, elle est dans l'hésitation ou l'inexactitude des propos. Elle va être trahie sur ses combats. Et voilà. Ouais. Pluton, détruire la mort, le vice. Détruire, hein, c'est la destruction. Hein. Très bien. Ouais, c'est Mars-Pluton qu'elle a là. Elle a une trahison là-dessus. Sur ses combats, elle va avoir une trahison. Hein. Là, elle veut faire tomber un homme, d'accord. Elle y va avec la puissance du scorpion, on va dire ça comme ça, par la parole du Gémeaux. Ce que je vois surtout dans son jeu, c'est qu'elle est à la fois très fiable sur certaines choses, donc Capricorne, mais elle vérifie, avec le Capricorne, elle vérifie les choses, mais avec le Gémeaux, là, ici, et retourné, des fois, elle est un petit peu légère dans la parole. Donc des fois, elle l'est pas, des fois, elle l'est. Elle attaque ici en Scorpion des hommes de pouvoir. Ok. Sur son destin, il y a une fin de quelque chose. Elle va être trahie par rapport à ces combats qui sont des combats d'hommes de pouvoir ici. C'est pas forcément avec celui-là, hein, ça peut être avec d'autres personnes. Hein. Il y a l'inflexibilité. Nouveau cycle pour elle, par la suite. Elle peut être trahie par rapport à une trahison, tout simplement. Tout ça, c'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Les cartes, tu la vois humainement comme quelqu'un comment. C'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, ses habitudes de vie, ouais, maison 6, le service, d'accord. Ouais. Elle a touché le fond, ça peut être son passé aussi. Hein. À la naissance, il y a eu quelque chose, ouais. C'est quoi? Sur la femme, ça peut être... Ah ben, la femme a eu un enfant, mais bon, elle a eu un enfant, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des trucs féminins, des trucs de mort d'enfant? Direction de vie. Après, il faudrait que j'ai son ascendant pour voir les maisons. Hein. Je ne l'ai pas. Hein. On n'a pas l'heure de naissance. Hein. Mais ce que je vous ai dit est juste. Hein. Mais l'ascendant donnerait plus de précision. Bon, elle veut mettre la ruine sur un homme de pouvoir, ou elle veut le faire, si c'est de son étude de cas, c'est-à-dire sa personnalité. Là, je vous ai dit sur la parole. Bon, elle fait les choses lentement, ça c'est Taureau. Le côté Mars-Pluton, ça c'est aller jusqu'au bout, se venger, essayer de... Et là, sur le destin, la mort, ici, c'est quoi ça? La fin de quelque chose, en tout cas. Décidément, aujourd'hui, les cartes elles ressortent beaucoup là-dessus. Hein. Je vais battre mon corps. Je vais peut-être... Attendez. Non, c'était ça que je voulais. Elles sont où les cartes? Elles sont là. On va voir que je demande au jeu. Je vais demander un jeu complémentaire. Hein. C'est quoi qu'elle a, Candace Owens? Pourquoi il a ça sur son... Attendez, je vais la remettre en... Pourquoi il a... Bon, la mort était renversée. Alors, elle éviterait ça? Peut-être des gens qui lui en veulent. Hein. Bah, de toute façon, oui, il y a des gens qui lui en veulent, ça c'est sûr. Hein. Sur le destin, la mort évitée. Ouais, ça c'est peut-être ça. Hein. Tout simplement. Parce qu'à côté, j'avais la trahison et la violence. Hein. Le fanatisme, Mars-Pluton, c'est une forme de fanatisme terroriste, ou je sais pas comment le dire, une cruauté, un fanatisme d'action, quoi. Parce qu'elle l'a dans son thème, par rapport au masculin. Alors, est-ce qu'elle échapperait à quelqu'un qui veut la tuer? C'est pas impossible de ce que je vois, hein. Je vous le dis. Hein. Tu vois quoi là-dessus, le tarot du destin, toi, sur Candace Owens, là, viens voir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui en veut et elle va... Je pense qu'elle... Alors, est-ce qu'elle va y échapper? Je pense que la mort étant retournée, c'est pas impossible. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui lui en veut dans le futur, là. Hein, qui va se... Ça peut être une tentative contre elle, hein, au niveau de sa vie. Hein, je vous le dis. Hein. Ne retenez pas qu'elle est que légère. Elle est légère et pas légère, d'accord? Non, mais je vous le dis, hein. Sinon, c'est manichéen, c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir. Bah, c'est plus compliqué. Regardez à l'intérieur de vous-même, vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh ben, on regarde ça. Là, je commence à fatiguer. C'est pour ça que je commence à... Je vais arrêter après parce que... Non, elle a le soleil, elle échappera si elle a une tentative d'attentat. Non, elle va se défendre avec force, d'accord. Il y a une protection, le 9 de bâton.
Mais il y a une planification de quelque chose. C'est quoi qui est planifié contre elle? Ouais, elle a la foi en tout cas. Ah, d'accord. Quelqu'un qui est fou et la foi. C'est un espèce de... On appelait ça les fous d'Allah à un moment. Un truc religieux, je sais pas. J'aurais peut-être pas plus loin. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat contre elle? Quelqu'un qui lui en veut? Ouais, j'ai pas plus. J'aurais pas la réponse. J'ai pas la réponse. En tout cas, il y a le soleil hein, qui ressort. Hein. Défense, protection ici. Hein. Alors peut-être qu'elle se protège, peut-être qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. Enfin, en tout cas, ou des gens, ou je sais pas qui. Hein. À mon avis, elle a intérêt à faire attention à elle, hein, de ce que je vois dans le jeu. Hein. Je regarde juste là-dedans. Est-ce qu'il y a un risque? Pourquoi il y a la mort et sur son destin ici? Le jeu. Pourquoi il y a la mort et le destin? Pourquoi il a ça, Candace Owens? Pourquoi il a ça? Moi, ce que je dis, hein, c'est que je repose des questions, mais je pense que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Hein. Ouais, chez elle, à la maison. C'est quelqu'un qui est reconnu sur le prestige. Bah oui, elle est connue. Hein. Et la femme est connue, d'accord. Elle a le prestige à la maison, elle fait ça chez elle, je suppose. Est-ce qu'il y a un risque? Pourquoi il y a la mort qui apparaît, là? Ouais, elle a de la réussite, non? Elle a de la réussite, ok. Ouais. La grossesse, bah, je pense qu'elle a eu des enfants, ou elle est à nouveau enceinte, j'en sais rien, bref. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat contre elle? Il y a quelque chose sur le retour, ouais. Alors elle peut être à nouveau enceinte, on me dit. Hein. Quoi d'autre? L'attirance, ouais, elle est attirée par quoi? Par un homme. Bon, elle est très amoureuse de son mari. Retour de... Très amoureuse de son mari, elle peut retomber enceinte, on me dit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un risque d'attente? On ne veut pas me le dire, on dirait. Hein. Non, elle a le bonheur familial qui retombe, d'accord. L'union dans son mariage, elle a un mariage très heureux, hein, le bonheur dans son union. Hein, on dirait que les cartes ne veulent pas me dire plus. Hein. Et moi? À la nouvelle, ouais. Est-ce qu'on lui en veut? Faut qu'elle fasse attention à la nouvelle, une maladie. J'espère qu'ils vont pas lui faire passer un... Et voilà. Ah, sur des cartons de déménagement, dans des cartons. Faut qu'elle fasse attention à des... Faut qu'elle fasse gaffe, parce que, je vous le dis, hein, je sais pas, hein, mais... Je sais pas, l'image que ça me vient entre une lettre et un carton avec la maladie, le vire, hein, faire attention qu'elle n'ait pas un truc empoisonné, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Faut qu'elle se méfie, hein. Faut qu'elle se méfie. Alors peut-être que c'est comme les rois qui risquent les empoisonnements. Ouais. Elle est heureuse en ménage en tout cas. Hein. Ouais, faire attention. Hein. Je sais pas. Moi, je serais d'âge, je me méfierais quand même. Hein. Bah oui, hein, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément une arme, hein. Ça peut être, c'est des formes d'armes. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, Béline, là-dessus? Je suis un peu loin, mais je veux finir le sujet. Ouais, vous avez une vidéo longue aujourd'hui. Hein. Je vais vous saouler, les pauvres amis. Oh, bah je vous en ferai moins la prochaine. De toute façon, il y a un week-end où je serai pas là, un week-end un lundi. Vous aurez la paix. Puis on peut, en même temps, personne n'est obligé de regarder, on est d'accord. Hein. Mais moi, ça me passionne de savoir les trucs à l'avance comme ça, j'adore ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Cornelius Owens, là? Pourquoi il y a un truc... Ça peut être un... Pas un colis piégé, vous voyez ce que je veux dire? Mais un truc avec du poison, un truc dans une lettre, j'en sais rien. C'est dans l'avenir, hein, tout ça. Et ça veut pas dire qu'elle est tort sur tout ce qu'elle dit, hein, on est d'accord, je précise, parce que je le vois déjà arriver, le truc. Elle dit n'importe quoi, c'est faux, gna gna gna. Oui, il y a une partie de choses où elle n'a pas les preuves, elle avance trop vite. Elle a du gémeaux, hein, donc elle fonce hein, dans l'enthousiasme, elle dit des trucs non vérifiés parfois. Et après, elle vérifie tout. Attendez, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à vérifier. Tu verrais un attentat contre Candace Owens, là, ou pas? On dirait qu'elle va être à nouveau enceinte. Non, elle est heureuse en couple, ouais. Bon. Ça ressort beaucoup, hein, son couple. Hein. Les émotions, son mari. Tu verrais une tentative de quelque chose contre elle, Béni? Elle est protégée d'un procès ici. Elle a la protection sur un procès. Ah, d'accord. Elle est protégée, la carte bleue sur le procès. Elle aura une élévation par rapport à ça. Ouais. Et après, tu vois de la vengeance. Ouais, elle a la méchanceté contre elle, hein, quand même. Hein. Parce que sur le procès, elle va avoir de l'élévation et de la protection, mais il y a de la méchanceté contre elle. Hein. On parle de piqûre, hein, quand même. Hein. Piqûre, c'est poison, etc. Hein. Moi, je serais d'elle, je ferais gaffe. Hein.
Après, est-ce que vous le saurez? J'en sais rien, hein. Après, tout ça, je ne sais pas, je ne sais pas. La méchanceté, ça mène à quoi? Ouais, des discussions violentes. Ouais, je regarde, hein, est-ce qu'il y a un décès? Ça se débloque. Est-ce qu'elle est protégée? Bah oui, elle a la carte bleue quand même, hein. Ouais, elle a quand même une protection de la carte bleue, hein, qui la protège. Mais je pense qu'il y aura quelque chose contre elle, hein. Je pense. Je pense. Je termine rapidos, parce que là, j'aurai pas le temps de faire une étude de Nicolas Sarkozy en long, en large et en travers. Ça va prendre encore 1 heure. J'avais dit que je le ferais pas. Bon, vous avez changé d'avis. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Nicolas Sarkozy, là, dans son avenir? Allez, son avenir, c'est quoi? Sans parler de prison. Attendez, il faut que je le mette sur l'écran. Et après, j'ai terminé, les amis. Je vous laisse tranquille. Nicolas. Et pas Prenel. Non, c'est Nicolas Sarkozy et... comment s'appelle sa femme déjà? La chanteuse Carla Bruni. Carlita. Ah, il l'appelait Carlita. Son avenir à cet homme, tu vois quoi, toi, le jeu de tarot du destin? Je referai peut-être une édition l'année prochaine, je vais voir, 2026 pour le tarot du destin, une dernière. Parce que j'avais fait 3 éditions, j'en ferai peut-être une quatrième, je vais voir. Et les consults à l'astro, j'ai toujours pas donné le feu vert, c'est imminent, hein, c'est imminent, je vais en refaire bientôt. C'est sûr. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent que je refasse des consultations individuelles. Mais c'est vrai que YouTube me prend aussi du temps, plus mon cabinet, hein. Vous savez que le cabinet, ça me prend beaucoup de temps. Et je sais qu'il faut que je me trouve du temps pour faire des consultes d'astrologie. Il y a des gens qui veulent aussi des consultations de voyance. C'est pas tout à fait la même chose. C'est voilà. Les deux, c'est compliqué à faire, hein. Ça prend 2 heures, hein. Je peux pas faire des consultations de 2 heures, hein. Donc, arrête de parler et concentre-toi sur lui là. Nicolas Sarkozy, tu vois quoi pour lui dans le futur? Qu'est-ce que tu vois? Allons-y. Qu'est-ce que tu vois? Attendez. Oh, j'arrive plus. Qu'est-ce qu'on a pour Nicolas Sarkozy? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a pour Nicolas Sarkozy? C'est son avenir, hein. De toute façon, quand je tire les cartes, c'est l'avenir, hein, c'est pas le passé, hein. Et quand je fais les tirages comme Candace Owen, c'est un mélange des deux. Je vous dis comme je le ressens. On lui dit d'être prudent, la prudence, l'épargne, la prudence, trahison, peine de cœur, d'accord. Son futur, la peine de cœur, la trahison, sur son travail, ses compétences, le 8 de denier. Ok. Il va collaborer avec d'autres personnes. Prudence sur son argent, sur ses finances. Ok. Il y a beaucoup d'argent qui ressort, hein. Récolte. Il va rentrer en fluctuation. Il y a des trucs sur l'argent. Alors, est-ce qu'il est condamné à de l'argent? J'en sais rien. Sur des cadeaux. Ça peut être aussi de l'argent, hein, qu'il a. Ah, c'est peut-être une histoire de fric, ça. Avec de la collaboration avec d'autres personnes. Et au centre, on a quoi? Ah, il a la joie et l'idéal. C'est bizarre, ça. Tiens donc. Ne ferait-il pas son... ne ferait-il pas son... Alors, est-ce qu'il va aller réellement en prison? Tout simplement. Est-ce qu'il va en prison? Bon, ils vont peut-être adapter, hein. C'est de forte chance, à mon avis. Mais bon. Alors, il aura une opportunité. Et il a une protection, l'étoile, hein. On va voir, hein. Mais à mon avis, il va pas y rester bien longtemps, hein. J'ai l'impression, hein. C'est ce que je vois. J'ai comme l'étoile, hein. Il va y aller un peu, quand même. Histoire d'argent, hein, quand même. Protégé sur l'argent aussi, hein. La prospérité, bah, c'est les gens riches, hein. Tempérance, ouais. Soleil. À voir. Il pense qu'il a été trahi sur des affaires financières, etc. Mais au centre, j'ai quand même le 10 de coupe et j'ai quand même l'étoile, hein, quand même, hein, une protection, hein. Donc, qu'est-ce qu'il voit, Béline, par rapport à son avenir à lui? Tu vois, je vois Béline. Je vais mélanger là. Tu vois Béline par rapport à lui? Enfin, à mon avis, il va avoir un bracelet ou un truc comme ça, une adaptation de peine, hein, moi j'ai l'impression. C'est ce que me disent les cartes. De toute façon, il a un Jupiter au milieu du ciel, hein, donc à mon avis, Jupiter le protège en ce moment, hein. J'ai regardé sur ses transits, hein.
Et oui, les amis, je vérifie. Alors, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va en prison, Nicolas Sarkozy, là, réellement? Est-ce qu'il y va ou pas? Moi, je dirais non avec le, enfin, en tout cas peu, hein, avec ce que j'ai vu là. Il y a un aménagement de peine, à mon avis. Eh oui, les gens qui ont de l'argent, qu'est-ce que vous voulez? No comment. Ensuite, Nicolas Sarkozy fait-il de la tôle? Bah, moi, je dirais que tarot du destin, non. Parce que j'ai l'étoile de protection. Je vérifie quand même, et puis après, j'arrête. Alors, est-ce que c'est. Parce que Béline ne se trompe pas non plus. Non, il a les plaisirs. Nouveau départ retourné. Mais bon, c'est pas mauvais, c'est les cartes solaires. Il a beaucoup de cartes solaires, hein. Changement. Des nouvelles. Il y a une ruine quand même, hein. Peut-être des problèmes économiques. Peut-être des problèmes d'argent quand même. Bah, il a surtout d'abord, il a une ruine sur sa réputation de président, hein, puisque l'appui, c'est le président. L'appui est retourné. Il n'est plus président, on est d'accord, mais c'est sa réputation aussi, hein. Son appui. Alors, ses appuis sont retournés. Ça veut dire aussi que des gens le lâchent. J'ai une ruine, mais j'ai pas le cloître, hein, quand même, hein. C'est quoi la ruine? Bah, c'est peut-être la santé, il vieillit, hein, aussi, hein. C'est à cause de ça, d'ailleurs, hein, qu'il va échapper à. Ouais. Est-ce qu'il fait de la prison? Moi, j'ai pas l'impression, hein. Non, j'ai pas l'impression, les amis. J'ai pas l'impression. Beaucoup de fric, hein, autour de ces gens-là, hein. Beaucoup d'argent, hein. Je te tiens, l'argent, le fric, l'argent, l'argent. Voilà, ça reste une voyance. Après, bien, pas bien, c'est pareil. Je laisse comme ça. Je pense qu'il y aura sûrement une adaptation de peine, à mon avis, de ce que je vois. Donc, il y aura la condamnation restera, mais voilà. Bon, j'ai fait ça un peu à la fin. J'ai pas fait vite fait, mais bon, c'était pas un sujet qui me. Voilà, j'ai fait énormément de sujets. Ça fait quand même 1 heure de vidéo. Je crois que là, j'ai battu tous mes records. Mais bon, reconnaissez avec moi quand même que les sujets étaient intéressants et les réponses aussi. À voir dans le réel. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai lundi, vendredi prochain. Après la semaine suivante, je ne sais pas si je serai là, le lundi, je suis pas sûr. Donc je verrai au fur et à mesure. D'ici là, passez une très bonne semaine. Une bonne semaine de début octobre. Et je vous retrouve très bientôt. Et bonne fête Bonne fête, bon anniversaire aussi aux gens signe du balance, de la balance. De la balance. Ouais, c'est mon ascendant balance. La balance. Recherche de l'équilibre. Sur ce, à bientôt. Ciao.